Aujourd'hui, je regarde une exposition à Villeurbanne, ici à l'Artothèque de la Maison du Livre, de l'Image et du Son François Mitterrand. Et cette exposition, qui s'appelle 220 km par seconde, on l'a conçue à trois avec Axel et Valentin, donc entre amis, Axel Pinault et Valentin Godard. Il y a une vidéo juste là, mais on en parlera à la fin de la visite. J'aimerais qu'on commence par l'accrochage qui se situe à l'étage de l'Artothèque, au niveau -1. D'abord, quand on descend, on a ici une carte, un dessin d'une carte, un dessin qui fait peut-être 3 mètres, non peut-être pas 3 mètres, mais plus de 2 mètres c'est sûr, sur environ 1 mètre, 1 mètre 50 de large, un dessin vertical qui nous montre une tour ici. Et il faut le savoir, en fait, c'est un dessin d'une carte de tarot qui a été agrandie par Axel. Axel, pour cette exposition, a demandé à sa mère, qui tire les cartes, de l'aider à réaliser ce qu'on appelle le chemin de vie avec le tarot de Marseille. Le chemin de vie d'une personne, ça se fait à partir de son nom et de sa date de naissance. Axel, ici, a décidé de faire le chemin de vie de ce lieu, de la Mlisse, de l'Artothèque. Et donc, elle a par exemple utilisé la date de création, donc en 1988, du lieu, pour savoir comment tirer les cartes. Et puis, elle a ce chemin de vie simple, en 5 cartes, qui commence par celle-ci. Dans le tarot de Marseille, cette carte, cet arcane, cette tour, c'est la tour Dieu. Et elle parle d'humilité et d'ego perdu. On peut la prendre comme quelque chose de positif ou quelque chose de négatif en fonction du reste du tirage. Et je propose de voir tout de suite la suite du tirage. Là, on a une deuxième carte. Si la première était rouge, entièrement rouge, celle-ci est bleue. Et la suivante est bleue, celle d'après sera jaune. Ce sont les 3 couleurs habituelles dans le tarot de Marseille classique. On a toutes ces couleurs sur les cartes. Ici, les cartes sont monochromes, mais en respectant les couleurs du tarot de Marseille. Et celle-ci, ici, c'est la justice. On ne le devine pas comme ça, parce que comme sur la carte de la tour, Axel a fait une opération, et une seule, sur toutes ces cartes. Elle a respecté ce qu'elle voyait sur le dessin de la carte, mais elle a fait disparaître les personnages. Donc, ces cartes sont peut-être des lieux dans lesquels nous pouvons désormais nous promener, puisqu'ils nous accueillent largement en termes de dimension et d'échelle, mais les personnages ne sont plus là. Et là, sur ce trône, normalement, on a une figure féminine. On a la dame qui représente, avec son épée d'ailleurs, la justice, une justice forte. Ce n'est pas la justice humaine, c'est la justice parfaite ici, dans le tarot de Marseille. C'est une justice qui ne commet jamais d'erreur. Et puis, juste à côté, ici, en bleu également, une carte que je trouve centrale pour cette exposition, c'est la Lune. Et c'est ce qu'on voit en haut, la Lune, avec quelques rayons. Parce que la Lune, dans le tarot de Marseille, est ce qui, dans la nuit, donc dans un univers où l'on ne voit pas, vient apporter quelques lumières. Elle vient éclairer, elle vient donner et offrir du visible dans l'obscurité. La Lune, c'est donc aussi le symbole, dans ce tirage, dans ce chemin de vie, du monde du rêve, du monde de l'inconnu, de l'imaginaire, de l'inconscient. Et c'est pas mal d'avoir ça au centre de l'exposition. Juste à côté, là, ici, cette troisième carte, enfin quatrième, mais troisième à la suite ici, c'est le chariot. C'est la seule carte jaune de ce tirage. Et le chariot, on voit des roues d'ailleurs sur les côtés, là et là, des roues qui semblent aller dans la direction opposée à celle du chariot, qui semble venir face à nous. C'est le chariot d'un soldat. Le soldat ici a disparu, comme tous les personnages dans ce tirage, mais c'est quand même le chariot du soldat qui semble pouvoir avancer malgré tout. Et même quand on a le personnage, le soldat et ses chevaux, habituellement, sur cette carte du tarot, on a une impossibilité parce que les roues sont bel et bien dans une direction opposée. Donc, c'est comme si le chariot pouvait avancer malgré tout. Il va donc franchir tous les obstacles. C'est un soldat qui va tout vaincre, il va passer à travers tout ce qu'il va rencontrer. Et donc, je pense que c'est quelque chose d'assez heureux pour la Mlisse d'avoir dans son tirage le chariot. Là, devant moi, juste ici, c'est sur cette table, enfin, c'est l'ordinateur qui compte plus que la table, c'est un jeu vidéo. Voilà une pièce de Valentin. Et ce jeu vidéo-là, avec 3 symboles, quelque chose qui ressemble à un A, un I et un O, il me semble que c'est le titre d'ailleurs, A, I, O. Eh bien, on incarne un petit personnage qu'on voit là en quelques pixels. Avec le clavier, on se dirige dans l'espace, dans 3 mondes en fait. Chaque monde symbolise peut-être
une action, mais aussi un temps. Il y a le futur, le présent et le passé. Et puis, chacun a son symbole. Celui qu'on voit, que j'appelle le A en fait, qui ressemble à un A majuscule, c'est quelque chose qui nous bloque, comme une voie sans issue, avec un petit moins qui viendrait faire ce que j'appelle la barre du A. Eh bien, ce moins et ce qui nous bloque, c'est le symbole dans le jeu de Valentin de la mort et de la disparition. On ne peut plus progresser. Et le moins de la disparition, de la soustraction. Ce qui ressemble ici à un I, c'est une flèche qui pointe vers le haut avec un plus, et ça, c'est l'augmentation. L'augmentation, c'est dans le futur. Valentin est parti de la théorie du cyborg. Et puis le haut, c'est la spirale, quelque chose qui ressemble à une spirale. C'est le haut ou la spirale du présent, quelque chose qui tourne en boucle. Car notre personnage, quand on va le choisir de l'orienter dans un de ces trois mondes, on peut l'emmener dans le futur, il va rencontrer un alien. Il ne va pas juste rencontrer cet alien, il va avoir toute une aventure avec cet alien, tant et si bien qu'à la fin, ils vont fusionner. Et on sera témoin de cette fusion, donc de cette augmentation. Le passé, c'est la disparition. Plus on joue, au fur et à mesure de notre jeu, et le jeu n'est pas très long, en quelques minutes, si on est très bon, on peut le finir, mais au fur et à mesure de notre progression, on va voir notre personnage disparaître sous nos yeux petit à petit. Il va devenir quasiment transparent, jusqu'à disparaître totalement. Et en se promenant dans ce monde, tout en disparaissant, il va rencontrer des œuvres d'art de Bruce Nauman, de Anna Mendieta, qui ont tout un rapport à la trace et au souvenir. C'est donc la mort et le souvenir qui bientôt s'évanouit. Puis le présent, cette spirale, cet éternel présent, c'est aussi un jeu, c'est une copie, une reproduction de notre présent. Parce que dans cette aventure-là, on va chercher à trouver des partenaires avec qui donner une représentation sur scène. Au début, on ne peut pas, et puis ensuite, une fois qu'on les aura trouvés, on va monter sur scène. Alors, est-ce que c'est le théâtre qui copie la vie, qui représente la vie au présent? Avec Valentin ici, en l'occurrence, c'est un show de drag queen. Et les dessins qu'on rencontre en jouant régulièrement, tout à coup, on a un dessin qui apparaît à l'écran, on les voit dans le vrai monde, dans cette exposition, 220 km/s, de ce côté-là. Là, donc, juste après la première carte, donc la tour Dieu d'Axel, là, Valentin a accroché une dizaine, peut-être une vingtaine, non, peut-être pas une vingtaine, mais un certain nombre de dessins. Et on reconnaît des éléments qui viennent du jeu. Donc ça, c'est le personnage dans l'espace. Donc ça, c'est une scène du futur. Ici, là, c'est également le futur. On voit deux personnages comme ça qui sont déjà en train de s'embrasser, et quasiment de fusionner. C'est ce que je racontais tout à l'heure avec cet alien que notre personnage va rencontrer pour ne faire plus qu'un. Et puis, on voit juste au-dessus un gros œil, quelque chose comme un personnage qui, au-dessus d'eux, viendrait les regarder de haut. Et ça, c'est nous, c'est quand on jouait aux jeux vidéo. Donc c'est nous que nous voyons en train de regarder les personnages qu'on a vu apparaître sur l'écran il y a un instant. Juste à côté, ici, sur ce tissu noir, ce fond noir, on a… En fait, il faut bien se placer, peut-être. On a un objet en bois et un décor, mais qui est noir. Et ça, c'est une pièce que j'ai faite en pensant à ce que j'avais découvert ici à l'Amlis il y a quelques années quand j'avais emprunté mon premier multiple ici, un Sol Lewitt, voilà, qui s'appelle OpenCube. Il avait représenté, c'est un dessin, mais une lithographie, me semble-t-il, un cube où on ne voit que les arêtes, donc les arêtes blanches d'un cube sur fond noir, qui avait été en même temps reproduit, mais immédiatement, par Jonathan Monk. Et cette idée-là de reproduction, donc ça fait que l'un faisait l'image d'un cube, l'autre faisait l'image de l'image d'un cube, me plaisait beaucoup. Et donc là, j'ai voulu jouer avec cette construction de l'image. Donc si on se place au bon endroit, là, dans l'œil apparaît cette image, avec cet angle de vue. Parce que en bois, j'ai reproduit ce cube, mais sur ses faces, j'ai peint les arêtes qu'on devrait voir en transparence derrière. Et comme je le mets sur ce fond noir, si on le prend en photo, on peut retrouver la même image que sur le multiple de Sol Lewitt. Seulement ici, un pas de côté suffit pour voir apparaître le bois, car mon cube, j'ai décidé de le faire de manière incomplète. Il manque les faces arrière. Et puis, il fait quand même 45 cm d'arête. 45 cm, c'est pour en faire un tabouret, pour pouvoir s'asseoir. Peut-être que d'autres choses viendront plus tard dessus. Ce cube, je l'accompagne ici d'un multiple, parce que je trouvais assez heureux d'être à l'Amlis et de pouvoir travailler la question du multiple, quelque chose qui m'intéresse. Et là, ici, j'ai décidé de jouer avec toutes les variations possibles, donc ça c'est quelque chose de cher à notre ami Sol Lewitt, de jouer avec les variations, mais non pas autour de son cube, mais de mon cube, le cube que j'ai fait.
quels sont tous les cubes que j'aurais pu faire pour cette exposition. Et donc, on a d'abord le cube ici entièrement complet, qu'on voit de tous les côtés, mais on descend d'une ligne et on a le cube dont il manque une face. Et puis, ensuite, on perd, en descendant à chaque fois d'une ligne, une face supplémentaire. Tant et si bien qu'à la fin, la dernière ligne, ce n'est plus qu'un carré qui aurait été un carré en bois, donc le fantôme peut-être d'un cube désormais disparu. Et ici, c'est une sérigraphie, voilà, en noir. Juste à côté, là, avant la carte d'Axel, ou après plutôt, ce tout petit ordinateur, c'est un Raspberry Pi, c'est une pièce de Valentin. Cette pièce a un titre d'ailleurs, elle s'appelle parenthèse. C'est un sourire, c'est un smiley. Et il nous parle, il nous présente du texte, on voit des choses apparaître. Ce que je vois ici, je suis ici, tu es ici. En fait, il donne des phrases qui le concernent, puis la même phrase, mais au lieu de dire je, il dit tu. Et donc, ce sont des phrases qui nous concernent aussi. Valentin a joué avec le parallèle entre tout ce qui est vrai pour l'ordinateur et ce qui est vrai pour nous aussi. Alors, si on regarde, là, il vient de me faire un smiley, mais il me donne son titre, ou c'est son visage en fait. C'est presque un alter ego pour nous ici. Voilà, je suis traversé d'électricité, je suis parcouru d'électricité, tu es parcouru d'électricité. Et c'est vrai, autant pour cet ordinateur que pour moi. J'en ai connu d'autres avant toi, tu en as connu d'autres avant moi. Et il va répéter comme ça, en boucle, des phrases qui sont vraies, tant pour lui que pour nous. Puis là, cette dernière œuvre de Valentin, c'est en quelque sorte la recréation d'une image première, c'est le mythe de l'invention de la peinture, où cette femme amoureuse d'un soldat qui part en guerre décide, pour se rappeler de lui, pour le garder proche d'elle, avec un peu de charbon, de tracer le contour de son ombre projetée par le soleil sur un mur. Alors ici, on ne sait pas si c'est la lumière du soleil, peut-être, puisqu'on est dans une exposition qui s'appelle 220 km par seconde, et c'est la vitesse du système solaire autour du centre de la galaxie, donc de notre Voie lactée. Ce qui veut dire que c'est notre vitesse à tous, ici, 220 km par seconde, ainsi qu'à chaque objet. En tout cas, là, cette ombre qui a été tracée rejoue également le procédé de ce mythe de l'invention de la peinture. Valentin a invité une fille à tracer le contour de l'ombre de son amoureuse. Et donc, quand elle représentait sa propre amoureuse, là, elle fixait la trace en recréant le mythe, en faisant une sorte de reenactment, mais en produisant aussi la forme de quelqu'un qui est là dans l'exposition et qui regarde l'ensemble de l'accrochage, quasiment tout l'accrochage sous ses yeux. Tout l'accrochage, sauf une pièce qui est derrière elle, dans son dos, ici, derrière le bureau. Et c'est la dernière carte du tirage qu'Axel a réalisé grâce à sa mère, la carte de la mort, en fait. Et comme en introduction, on avait la tour Dieu en rouge, si on était descendu par ici, on aurait trouvé une carte rouge, donc ça se répond. Et c'est la mort, ou plutôt l'arcane sans nom, car cette carte-là n'a pas de nom. Mais comme toutes les cartes tarot, elle porte un numéro, c'est l'arcane numéro 13, et la carte originale représente un squelette, un numéro 13, il en faut peu pour qu'on appelle cette carte la mort. On n'oublie pas de mettre des guillemets. Et puis la mort, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif ou de triste. En fait, l'arcane sans nom, c'est la numéro 13, arrive après la numéro 12, qui est le pendu. Donc là, c'est bien la mort, c'est bien la fin de quelque chose, la pendaison. Ici, la mort, c'est un terrain qui est en train d'être travaillé avec des morceaux de corps humain, avec des cendres peut-être. En fait, c'est plutôt, il me semble, le renouveau, qui c'est la renaissance. Donc un nouveau départ, cette mort. Je crois que l'Amlis a un tirage assez heureux avec la tour, avec la justice. Ouais. Et puis cette vidéo, pour finir, c'est la vidéo d'une performance que je fais toujours en amont, avant les expositions. Elle s'appelle Avenir. Et dans Avenir, je viens me promener, avant que le montage de l'exposition ne commence, dans les espaces vides, et je raconte les œuvres. J'en fais la visite, comme si elles étaient déjà là, et en faisant ça, alors que les œuvres n'existent pas encore, alors que l'exposition n'existe pas encore, je me pose toujours une question. À partir du moment où les œuvres sont déjà dans ma tête et que je les raconte, est-ce que l'expo n'a pas justement commencé à exister ?